Hello Karine, Bonjour Lorina, comment tu vas? ça va super bien. Bon, bah écoute, je suis très contente de t'accueillir. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous. Oui, Voilà, c'est notre bilan. mm, Bilan de 12 consultations ensemble, 12 rendez-vous. tout à fait. Voilà, on a commencé à travailler ensemble en juin 2022 du coup. Et là aujourd'hui, donc 26 janvier 2023, c'est notre ultime rendez-vous. Je te remercie beaucoup de partager un petit peu ton expérience d'accompagnement avec moi, ton avant, ton après, pour inspirer, pour aider éventuellement des personnes qui auraient besoin d'aide aussi, tout simplement. Donc, je peux te demander de te présenter un petit peu? Excuse-moi, Bonjour. j'ai la sieste qui du coup ça fait Non, mais péter. c'est bien, tout le monde vient. Allez-y, venez, welcome. Je la sors juste 2 minutes parce qu'elle est contente, ma fille est là, donc Ok, ok, on est reparti. Donc, je te demandais, Karine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, je m'appelle Karine, je vis dans les Landes, dans un très très beau petit village, c'est super sympa. Je suis maman de 4 enfants, de deux grands de 24, 20 et 21 ans, et ainsi que deux petits bouchons de 12 ans, enfin pas si petits que ça, on va dire, hein, de 12 ans et 9 ans. Je suis également traiteur et praticienne en kinésiologie. Donc voilà, j'ai une vie assez intense et riche. Ouais. Donc, maman de 4 enfants, tu vis dans les Landes, tu es traiteur, tu es praticienne Ouais. en kinésio. Et on a commencé ensemble, comme je le disais, en juin dernier. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta situation quand on a commencé à travailler ensemble, nos premiers rendez-vous, dans quel état tu étais, Karine? Alors clairement, je n'étais pas du tout la femme rayonnante que je suis aujourd'hui, hein, bien évidemment. J'étais dans une situation de burn-out, ou du Ouais. moins au tout début d'un burn-out, avec beaucoup, beaucoup d'accumulation, beaucoup de stress au niveau de mon travail, beaucoup de charges émotionnelles dues aux événements passés, euh, une charge aussi, une lourde charge où j'étais dans le contrôle, en fait, je voulais tout contrôler, tout, tout gérer, et en fait, c'est pas possible, hein. On n'est que des êtres humains, on n'est pas des superwomen. Et, euh, et voilà, je savais que j'étais pas bien, mais je ne savais pas comment et quoi faire pour aller de l'avant et en tout cas me sortir cet énorme fardeau et voir ce bout du tunnel dont je ne voyais pas la fin. Et Lorina est arrivée. Oui, effectivement, tu étais dans une espèce de spirale. Tu vois, il y a peut-être des gens qui Mm, vont se reconnaître là-dedans. Tu l'as dit, l'espèce de concept superwoman, super maman. Voilà, je travaille de 5 heures du matin à 22 heures le soir. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon compagnon, je fais les repas, je fais tout, je fais le ménage, je fais le repassage. mm. C'était vraiment voilà, plus les clients, le travail et je peux pas et je dois aller là. Et voilà. Et d'un côté, il y a la petite partie, la petite lumière qui dit, mais en fait, ça va pas, j'ai besoin d'aide, mais je veux pas arrêter, quoi. Et je sais pas comment faire. Il y avait une espèce Mm. de confrontation comme ça entre, je peux absolument pas, je me rappelle même qu'au départ, tu voulais pas commencer avec moi, tu me disais, c'est pas Non, j'avais possible. peur. Ouais. Parle-moi un peu de ça, justement, tiens, il y avait des peurs. J'avais peur en fait de me dire non, mais qu'est-ce que tu vas dépenser, qu'est-ce que cette nana elle peut t'apporter, clairement. Tu as toutes les ressources en toi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire pour changer ta vie? C'est comme ça, à part changer de boulot, tu peux rien faire d'autre. Ouais. Plein de pensées limitantes en fait, plein de pensées, non, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai déjà pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas trouvé le temps en plus de parler à une nana. Oui, voilà, parce que bon, là, c'était aussi accepter de prendre un temps pour toi Ouais, régulièrement dans nos rendez-vous pour s'occuper de ce qui n'allait pas. Et ce ouais, qui n'allait pas quelque part, tu voulais pas l'accepter, tu voulais pas le reconnaître et non. tu voulais pas le voir, quoi. Et ça fait mal. Oui, ouais. C'est Ça fait courageux mal de voir ce qui va pas. Ça veut dire qu'on est défaillante.
et je ne voulais pas voir ma défaillance, enfin, ou mes défaillances. Mm. Je te remercie de partager ça. C'est sincère et c'est courageux surtout. Mm, Bon, alors finalement, action-réaction. Tu as quand même mm, enfin, t'as décidé, tu as pris la décision de dire, allez, on y va. mm. Pas forcément trop, on verra bien, quoi. C'est un peu. Je me suis dit, de toute façon, ma vieille, t'as payé, tu t'es engagée, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, on est parti d'une situation où on était à un fil du burn-out, hein, dès qu'on a, Mm, voilà, on était clairement, tu étais proche de l'implosion, hein. On était vraiment dans oui. quelque chose, Mm, même avec beaucoup de souffrance physique. C'était mm, extrêmement prenant, hein, ce que tu vivais. Comme tu dis, il y avait des peurs, il y avait des pensées limitantes. Bon, au départ, on n'en a pas trop parlé, mais au fur et à mesure, bon, il y avait aussi une situation de vie de couple qui n'était pas forcément facile mm, aussi. Il y avait des choses que, voilà, on a mis le doigt sur certaines choses. Voilà, il y avait tout un tas, en fait, c'était comme une toile d'araignée avec plein de petits euh, choses qui venaient se mm. connecter comme ça. Filamment. Exactement. Ouais. Alors, du coup, bon, au fur et à mesure, comment tu t'es sentie dans ton accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mais au fur et à mesure des séances, on a débloqué donc des situations, des malaises émotionnels où bah, je me suis livrée en fait totalement et tu as su aussi mettre les points sur là où ça faisait mal et donc du coup débloquer. Et à chaque fois, en fait, je m'efforçais de mettre en application ce qu'on avait dit pour avancer. Parce que je me suis dit que de toute façon, c'était la seule solution. Si, voilà, j'avais décidé de prendre soin de moi et il fallait que je mette en action. En fait, c'était une obligation pour moi de mettre en action. Et ça s'est fait, je dirais, alors au début, pas naturellement. J'ai dû quand même, en fait, forcer. Mm. Et après, au bout de deux, trois séances, la machine était enclenchée et j'avais pris l'habitude, en fait, qu'à chaque fin de séance, je relisais ma feuille de séance et je me la relisais le soir. Et je revenais dessus et je me faisais des piqûres de rappel, en fait, en me disant, tu as dit ça, tu dois t'y tenir. Et comme je suis quelqu'un quand même assez tenace, j'ai tenu et voilà, je suis fière du résultat. Ah, mais je savais pas ça que tu relisais tes feuilles de séance. Je l'apprends là maintenant. Mais c'est vrai que tu as raison dans le sens où les trois premières séances, tu venais, tu étais là, Mm, mais mm, voilà, oui, oui, j'écoute, je te partage, je te mm. laisse faire ta séance, Lorina. Je prends quand même deux, trois notes parce que bon, mais non, mais c'était ça, hein. Moi, je Ah te oui, fais pas. c'était ça. C'était ça. Et puis après, effectivement, finalement, assez rapidement, la magie, elle a opéré. Mm, Et effectivement, le travail qu'on faisait ensemble, il s'est mis en application. Tu as mis les choses en marche et mm, tu l'as très bien dit, tu es quelqu'un de tenace, tu avais décidé de prendre soin de toi et tu as lâché prise en fait. Tu as lâché prise, tu t'es dit, mm, c'est bon, quoi. mm. C'est le moment de changer ma vie, quoi. C'est le moment de changer ma Oui. vie. Donc il faut que j'arrête de lutter. Il faut que j'arrête de lutter. Mm, Et on a appuyé sur les bons boutons qui clignotaient comme mm. ça. Et tu me lâchais toujours des petites bombes 10 minutes avant la fin de la séance. Tu sais, au fait, il y a ça, tu peux appuyer dessus comme ça. À la prochaine. Bon, mais effectivement, on a eu des moments difficiles, les actions qu'on a mises en place. Est-ce que Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, peut-être dans les challenges, dans les actions qu'on a dû mettre en place ensemble? Le plus compliqué a été de revivre ces moments d'humiliation. Ouais. Vraiment, ça a été dur en fait. Ça a été dur de se replonger dans ce passé difficile, d'humiliation avec le papa des enfants. Ça a été quelque chose de très compliqué et de malaisant. Alors, c'est peut-être pas malaisant, mais qui a fait mal, en fait. Mm. Ça a vraiment fait mal. Et de me dire, ça y est, c'est bon, tu l'as sorti, tu l'as enfin verbalisé à quelqu'un, parce que jamais je n'avais osé, en fait, en parler de ces choses-là. Et oui, oui, une femme mariée peut subir des violences sexuelles de la part de son mari, oui, effectivement. Donc, même si dans notre société, c'est pas quelque chose de courant, ou ça doit être courant, mais les femmes n'en parlent pas. Et Je comprends oui, ce que là, tu veux dire. Oui. j'ai Oui. osé t'en parler. Et ouais, ça a été quelque chose à la fois de
c'est une très grosse humiliation que j'ai reçue. Enfin, moi, je l'ai perçue comme une grosse humiliation et ça a été compliqué de sortir les mots. Et une fois sorti, ça a été un grand, grand soulagement. Ouf, ça me rappelle un peu effectivement Mm, ces longues séances qu'on a eues et je te remercie de partager ça avec autant de transparence. Et effectivement, c'est difficile et ça peut aider des personnes qui verront peut-être cette vidéo d'accepter qu'on vive des humiliations, des violences au sein de son mm, couple, au sein de sa relation ou qui ont été vécues dans le passé. En fait, la mm, difficulté, elle est vraiment dans la reconnaissance. En fait, j'ai vécu ça. J'ai mm, vécu ça. Oui, c'est grave. Oui, aujourd'hui, je l'accepte et surtout, j'accepte de le verbaliser pour m'en libérer. Pour m'en libérer et mm, je reconnais, ouais, c'était une souffrance en fait. Il y a eu une souffrance, il y a mm. eu quelque chose de grave et je garde ça depuis un certain temps et aujourd'hui, je le dépose et la libération opère, quoi. Mm. Le processus se met en place et bravo, hein, bravo, parce qu'effectivement, ça n'est pas facile. C'est très, très compliqué. Non, Donc ça a été effectivement peut-être le passage le plus difficile oui. et la plus grosse prise de conscience aussi, finalement. Oui, la plus grosse prise de conscience que cette partie d'humiliation et après ça a été aussi ce gros côté d'injustice Mm. depuis petite avec la relation au père, la relation à l'homme, pourquoi je revivais tout le temps cette blessure d'injustice. Donc ça aussi, ça a été une partie assez rude. Mm. Euh, ça, ça a fait mal, mais différemment, parce que je pense qu'elle n'était pas positionnée au même endroit, cette blessure. Mais ça a été tout au moins aussi difficile le après à vivre. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'une situation où le présent était compliqué à vivre, hein. On Mm, était proche du burn-out, on était sur une femme qui était en souffrance, qui vivait vraiment des difficultés dans son présent. Et en fait, tout ça nous a amené vraiment à comprendre les sources qui venaient vraiment de ces blessures. Voilà, à aller à la source de ces difficultés qui venaient aussi du passé, parce que toutes ces blessures, en fait, influaient sur ton comportement dans le présent. mm, C'est-à-dire que les injustices, les humiliations, la violence qui a pu être vécue durant l'enfance, mm, finalement, se répercuter et continuer à exister, influer en fait sur ton comportement mm, de femme adulte. Et en fait, c'est très très compliqué de comprendre qu'on qu'on vit régi par ces blessures passées. C'est quelque mm, chose parce qu'on a grandi comme ça. On a été quelque part formaté un peu de cette manière-là. mm. Et le travail qu'on a effectué t'a permis en fait de couper. Oui. Voilà, de couper avec ces schémas Mm, par des actions qu'on a mis en place liées aux prises de conscience, à la reconnaissance et à mm, l'acceptation de ce qu'on a fait durant les séances. Alors, j'espère que je m'exprime bien et que ça fera sens, mais effectivement, ça a été vraiment pour la partie mm, introspective et la partie la plus difficile parce que quand on... Moi, j'ai toujours tendance à dire, oui, tout le monde est plus ou moins capable de savoir que ce qu'il a vécu dans son passé influe sur son présent. C'est vrai, mm, on est en mesure de se dire, oui, je sais, j'ai vécu ça, donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me comporte comme ça dans les relations hommes-femmes ou avec voilà, mes parents. Mais on en fait quoi de ça? ouais. Comment on Si une change tierce ça? personne. Tu vois? Mm. Il faut Ouais. qu'une tierce personne vienne mettre en fait le point là où ça fait mal, parce qu'autrement nous-mêmes on n'y va pas, on le sait, hein, mais on ne va pas aller gratter. C'est pas possible. On laisse ça. Ouais, on met un cache dessus, on se Mm. cache un œil d'abord et après l'autre et jusqu'à Et ce plus voir. c'est ça. Et ce qui se passe quand on met un cache, ben, on en arrive à un stade d'épuisement, de fatigue, de problèmes de santé, de vie de couple non épanouissante, de vie professionnelle où on donne tout.
voilà, de difficultés relationnelles avec ses proches. Tout ça, Mm, c'est la résultante en fait. mm, tout Waouh, à fait. c'est intense, c'est fort. Bon, alors, je te remercie, hein, vraiment. Mais alors justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui se reconnaîtrait un petit peu dans ce qu'on se dit là? Que la décision est dure à prendre, et je peux le comprendre totalement, et de tout mon être. Mais le plus dur est les deux premières séances. Une fois qu'on a passé le cap des deux premières séances, ça y est, on met un pied, on franchit un cap vers le bonheur. Ouais. Donc voilà, vers la libération en fait, tout simplement, vers la liberté. Et justement, comment tu t'es sentie avec moi dans la relation justement qu'on a créée ensemble? Euh, Au début, bon, bah, comme je suis quelqu'un de méfiante, donc, du coup, et que je ressens les énergies des autres, donc je suis restée un peu ouais, deux pas en arrière. Et après, bah, j'ai tout simplement ouvert mon cœur parce que je pars, enfin, je fais partie de ces personnes qui sont régies par le cœur. Et mon cœur m'a dit, c'est OK, ouvre-toi. Donc, du coup, j'ai écouté mon cœur et j'ai tout ouvert. Et qui ouvre le cœur ouvre sa confiance. Et donc, de là, la relation de confiance s'est établie. Ça a fonctionné. Mm. Tellement, ça me... Bon, alors maintenant, moi, ce que j'aimerais, parce que du coup, là, on est revenu un petit peu sur le début, on est revenu un petit peu sur les parties les plus intenses. Mais aujourd'hui, 6 mois plus tard, on est comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi concrètement? Alors, aujourd'hui, 6 mois plus tard, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, dans le physique, Ouais, surtout. j'avais voilà, j'avais des douleurs, grosse tendinite avec réduction de coiffe sur les deux épaules. Donc, autant dire que dans mon métier, c'est quand même très handicapant, les deux tendinites donc, des épaules descendaient dans le coude, voire me paralysaient les mains, où je n'arrivais plus en fait à tenir une casserole d'eau chaude bouillante sans l'attraper avec les deux mains et toujours en avoir peur que les deux mains lâchent. Donc, ça devenait très, très, très handicapant. Et de là, en fait, du moment où j'ai pris conscience de dire non, c'est bon, le fardeau que j'ai sur mes épaules ne fera plus partie de moi. Je m'en sépare, je m'en libère, en fait. Du coup, bah, de là, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, enfin, les médecins ne comprennent pas pourquoi, ben, il n'y a plus de tendinite, Ouais, donc il n'y a plus les chaînes en d'épicondylite. fait qui étaient là, elles se sont barrées Voilà. et il n'y a plus de douleur, quoi. Il n'y a Mm. plus d'inflammation des canaux carpiens. Il n'y a plus rien, bizarrement. Comme c'est bizarre. Incroyable, incroyable. Euh, voilà, je commençais aussi à avoir des douleurs dans les genoux. Donc j'ai les genoux qui se bloquaient. En fait, en travaillant, je pivotais et pim, en torse. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec une attelle, j'ai travaillé avec une... Enfin voilà, mon corps physique me disait, c'est stop, Karine, c'est stop. Donc voilà. Et là, au fil des séances, je sentais que mon corps reprenait vie, que oui, allez, ma cage thoracique s'est ouverte, et j'arrivais de mieux en mieux à faire des méditations, mais en pleine conscience et avoir une capacité respiratoire beaucoup plus importante. Et surtout aussi, donc ça c'était le côté physique, les premiers signes qui ont été dans l'émotionnel et dans l'expression, ça a été de savoir dire non, D'apprendre à dire non, ouais, c'est vrai. d'apprendre à dire non. Non, j'ai pas envie. Non, je ferai pas ça parce que j'ai pas envie, tout simplement. Voilà. Et Mm. petit à petit, en fait, la prise de conscience a été que ça m'a amené vers un chemin où je me suis sentie beaucoup plus sereine avec moi-même, beaucoup plus libre et dans la paix aussi, en paix avec moi-même. Parce que être en paix avec les autres, ça veut rien dire. Mais être en paix avec soi-même, être bien avec soi. Et du coup, la paix a amené aussi, ben, ça a été un enchaînement, a amené l'amour en fait de soi. Tous ces événements m'ont fait prendre beaucoup de poids. J'ai pris 12 kilos en 6 ans. Alors, ça paraît rien. Aujourd'hui, vous me voyez, vous dites non, non, elle n'est pas en surpoids du tout, cette nana. Bah, si.
Je faisais 48 kilos, hein, il y a encore 7 ans de ça. Donc bon, je sais que le poids des l'âge agit, mais quand même, ça met un coup derrière la tête. Fatalement, avec cette prise de conscience, j'ai perdu déjà 3-4 kilos. Oh, Voilà, les émotions sont parties, je les digère petit à petit, on va dire. Ça fera son chemin et bon, s'il y en a qui ragent, c'est pas grave, mais on les gardera. On va dire que c'est des kilos d'amour. Mais voilà, aujourd'hui, je suis une femme libre, sereine, en paix et surtout emplie de sérénité et d'amour, vraiment. Et je dis un grand, grand merci à Lorina. bah écoute, c'est moi qui te remercie infiniment. Moi, je suis émue d'entendre ça. Effectivement, comme je te disais même avant qu'on s'enregistre, dans ta posture, c'est la première, enfin, c'est pas la première fois, mais au départ, tu t'adossais jamais contre le siège, hein. Durant nos rendez-vous, c'était toujours très, voilà, vite, vite, quoi. Je m'installe, voilà. Et puis là, maintenant, on est vraiment dans le moment présent, on est en Mm, conscience, on est présente dans tout. Et, et arrête, je vais pleurer, carrément. Allez. Donc ça, non, mais c'est entendre pour moi, moi, tu sais, Karine, j'ai pas envie de parler de moi, mais il m'arrive parfois qu'on me dise, oh, Lorena, je sais pas comment tu fais ton travail, écoutez les difficultés, etc., etc. Bon, c'est même pas un travail pour moi, c'est une vocation. mm, Mon travail, c'est même pas une vocation, c'est même pas un travail, c'est une vocation. Et oui, il y a une partie où il faut bien sûr qu'il y a une écoute des difficultés. Mais alors là, il y a vraiment là une écoute des résultats, quoi. Et quand on entend les bienfaits, quand on les voit aussi, bah, on ne se pose pas de questions. On se dit, bon, bah, ok, je sais pourquoi je fais ça, quoi. mm, Je- bon, là, du coup, j'ai pas les mots, mais le vocabulaire, il me vient pas, mais voilà, l'émotion est là, donc on va pas. Mais alors, juste une dernière petite chose. Ça, effectivement, c'est pour le côté vraiment euh, très personnel, tu vois, de ta personne, de mm, ton être. Mais on a aussi complètement changé. mm, On a travaillé aussi sur le changement de ton environnement. mm. Et concrètement, il y a d'énormes changements aussi. Et ta vie, en fait, elle a changé, quoi. Elle a radicalement changé. En 6 mois, elle a basculé d'un avenir, je dirais pas terne, mais parce que ça, enfin, je dirais que j'étais dans un avenir mi-ombre, mi-lumière, et aujourd'hui dans un avenir qui s'illumine totalement, voire vers un soleil des Caraïbes rayonnant, où je déménage, je change de vie professionnelle, je change de vie personnelle, amoureuse, enfin, En fait, voilà, je ouais, vais ouais, ouais. Tu nous fais un reset dans tout, quoi. Il y a eu un reset ouais, dans dans tout. C'est vrai qu'on a. Alors, on va pas expliquer tout et on va pas rentrer dans les détails, mais il y avait des procédures, des choses administratives qui étaient bloquées depuis très Mm, longtemps, des choses qui étaient en mm, suspens, parce qu'il y avait tellement de peur, il y avait tellement mm, comme tu l'as dit très bien, de manque d'amour de soi et de manque mm, de légitimité que on laissait des choses traîner qui en réalité bah, t'étaient dues et ne t'empêchaient mm. finalement d'avancer, de créer aussi toi la vie Ouais, que tu voulais pour permettre finalement à d'autres de vivre la leur comme voilà, sans que toi tu puisses vivre la tienne. Donc on a travaillé aussi sur comme tu dis, apprendre à dire oui, apprendre à dire non et apprendre mm, aussi à se respecter en mettant les actions administratives, juridiques aussi mm. nécessaires à ton changement de vie, qui vont te permettre aujourd'hui bah, d'acheter la maison de tes rêves, Ouais, qui, d'après ce que tu m'as dit, ça y est, le compromis, bon, il est signé déjà depuis un moment. Hein. mm. Donc, on va avoir un déménagement futur dans la propriété de tes rêves. Ouais, au mois d'avril. Voilà, super. Donc bravo. Un nouvel aussi avenir professionnel qui est en train de se mettre en place. Mm. Ouais. Tu nous en dis un tout petit peu plus? Donc, la propriété que j'achète, il y a une partie chambre d'hôte, il y a 3 chambres d'hôte et je vais développer en fait la partie table d'hôte qui n'était pas du tout en place et où il y a la demande.
Les Landes est une région très touristique. Et donc là, sur la propriété, j'ai un gîte qu'il faut que je réaménage. Je suis aidée d'une amie. Donc voilà, j'étais traiteur, je nourrissais des ouvriers agricoles où je travaillais 7 sur 7, pas de repos on va dire, de mi-mars jusqu'à début novembre, 7 sur 7. Aucun jour de repos, aucune heure de repos. Donc aujourd'hui, ben, j'ai décidé sur mes 2 clients d'en garder qu'un et de me consacrer donc à faire plus de soins en kinésio, de m'occuper de moi, de m'occuper de mes enfants et de m'occuper de mes hôtes et de vraiment prendre un plaisir en fait à accueillir les gens et à leur faire qu'ils se sentent bien en fait chez moi. Waouh. Tu réalises ton rêve. Oui, Tu réalises mm, ton rêve. Et tout ça, tu le fais dans un état, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de conscience, oui, mm, de plaisir. Alors oui, il y mm, aura évidemment du travail, de toute façon, oui, tu es une mm, personne qui aime ça et tu es une bosseuse ouais, de toute manière. mm, Mais au lieu d'aller bosser comme un robot à souffrir et mm, à se plier en quatre pour tout le monde, tu vas faire les choses pour toi et pour ta famille. mm. C'est ça, que pour mes enfants, que Ouais. pour eux. Que pour tes enfants, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, voilà, il y a un nouveau cheminement aussi, si tu me permets d'en Mm, parler, dans ta vie privée. Aujourd'hui, bon, bah mm. voilà, et les choses sont différentes aussi pour toi à ce niveau-là. Oui, une page se tourne sur un homme qui a fait partie de ma vie et la page, elle se tourne. J'espère qu'il y en aura une autre qui va s'ouvrir très rapidement, Oui, quand même. non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, parfois, c'est difficile aussi de reconnaître, d'accepter qu'on n'est pas Mm, forcément épanoui dans sa vie privée ou dans son environnement. Euh, mais on ne veut pas faire souffrir parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est si on ça. prend une décision pour soi, ben, on va faire souffrir quelqu'un. Alors on se Mm, sacrifie. Alors qu'en réalité, ben, c'est, c'est pas exactement comme ça que les choses fonctionnent, hein. Rester ouais, avec non. une personne avec qui ça ne fonctionne pas, c'est pas non plus lui rendre service à cette personne-là quelque part parce qu'on mérite tous le bonheur Oui. et d'être aimé inconditionnellement et on mérite Mhm, tous de prendre le chemin qui est le nôtre et de se diriger vers l'amour qu'on mérite et mm, que l'autre mérite aussi. Et parfois, bah, quitter une personne, se séparer, euh, c'est pas égoïste. non. En tout cas, pas dans le sens négatif du terme. C'est au Mm. contraire, c'est au contraire c'est Lui aimer. rendre service. Ouais, exactement. Mm. Merci, tu m'aides parce que moi, j'ai plus les mots là. Bon, Non, c'est alors, surtout se respecter, c'est surtout ça. exactement, exactement. Faire les Mm. choses pour soi ne veut pas dire faire les choses contre les autres. Et c'est Non, pas exactement, du tout. voilà, c'est se Et même respecter. si on a l'impression de vivre dans une relation où on n'est pas malheureux hein, en soi, Mhm. mais se poser les bonnes questions, c'est quoi le vrai bonheur? Est-ce que je suis réellement heureuse? Est-ce que, est-ce que la personne à mes côtés fait réellement tout pour me rendre heureuse? Et est-ce Mhm. que moi, j'en ai conscience? Et Ouais. les bonnes questions, elles sont là, et quand on se les pose, ça fait un peu bobo hein, quand même, hein. Mais ça vaut le coup. Ouais. Oui, c'est vrai. Et moi, j'aime bien poser ces petites questions-là comme ça, quand c'est nécessaire aussi. Bon, bah écoute, c'est très bien. Donc, en résumé, pour récapituler un petit peu, changement à tous les niveaux, voilà, changement de Mm, vie pro, changement de vie privée, mm, libération, changement intérieur, hein, ça clairement, oui. changement physique, changement physiologique aussi, enfin clairement, Mm, le visage n'est plus du tout le même. mm, Changement aussi au niveau du poids. Enfin, il y a tellement de choses qui changent pour toi. Même dans l'amélioration aussi avec je sais qu'avec tes enfants aussi, ta vie, ton entourage, il y a mm, énormément de... Par ricochet, la personne que tu es aujourd'hui, voilà, se répercute aussi sur ton entourage mm, et c'est extrêmement positif. Et toutes les zones d'ombre. Qui avait besoin d'être solutionné, surtout d'un point de vue administratif, juridique, qui était un petit mm. peu comme ça Ça y voilà, est, ça c'est clair. voilà, c'est ça. Il y a aujourd'hui, il y a la partie émotionnelle qui se rattachait à ton vécu et qui t'empêchait de régler cette partie-là. Elle est aujourd'hui, elle est partie. Voilà, Oui, voilà, tu as réussi
à travailler ce détachement émotionnel qui te permet aujourd'hui d'accéder à tes rêves, quoi. Ouais. Waouh, 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 waouh! Incroyable ce témoignage, Karine, et je te remercie infiniment. Et bah voilà, pour moi, ça a été aussi un immense plaisir de t'accompagner sur ce beau chemin, de faire partie, tu vois, Mm. d'être une petite, voilà, une petite puce comme ça qui vient sur le chemin une grosse puce. Petite, ouais, petite, peut-être pas si petite. Et voilà, non, mais moi, quand je vois ça, je suis pleine d'émotions et c'est voilà, Tu c'est peux. tellement. Tu peux Ouais, être non, fière mais de de toute façon, toi aussi. on a pleuré plein de fois et ça, voilà, on a pleuré beaucoup de fois et c'est riche, c'est beau, c'est du partage et Mm. je suis contente aussi de pouvoir d'apporter ma contribution, que tu apportes ta contribution aussi en partageant aussi avec ma petite communauté aussi sur Facebook. Et je me dis toujours, bah voilà, si ça aide une personne, ça Mm. continue. Tu vois, Mm. on est là, on est tous ensemble. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter, Karine? Je te laisse le mot de la fin. Je vous dirais juste d'oser de faire le premier pas. Mm. Vraiment, vraiment. Faites le premier pas. Au moins pour vous. Si ce n'est pour les autres, au moins pour vous. Mm. Merci beaucoup.